Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose en fait mes séries Netflix du moment. Donc j'ai fait une liste de 10 séries en fait que je regarde depuis un petit moment là et que j'aime bien. Donc je vais vous dire en fait ce que je regarde et puis vous me dites si vous aussi vous les regardez, tout ça, si vous aimez bien et tout. Bon, on va partager ça ensemble, voilà. Bon bah c'est parti. Alors, je regarde ces temps-ci The 100. Alors, je sais pas si vous la regardez aussi. Pour ceux qui savent pas, en fait, ce sont 100 jeunes qui sont dans l'espace, en fait. Donc, il y a le tout début, c'est que la Terre, en fait, est totalement inhabitable depuis plus d'un siècle. Donc, toute la Terre est envoyée en haut, donc dans l'espace, dans une gigantesque fusée, en quelque sorte. C'est pas vraiment une fusée, mais bon, rappelez ça comme ça. Et ils vivent depuis des années hein, dans cette fusée-là, quoi. Dans cette station plutôt. Et en fait, à un moment donné, il y a 100 jeunes qu'on va sélectionner. Alors, ça va pas être n'importe quel jeune. Ça va être 100 jeunes qui, normalement, sont condamnés, je crois, à mort. Mais ils veulent les envoyer sur Terre pour savoir s'ils vont mourir sur Terre ou si la Terre est habitable. Donc, en fait, on suit l'histoire de 100 jeunes qui sont envoyés dans une capsule indépendante directement sur Terre. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent bien sur Terre et tout. Et en fait, ils pensent qu'ils sont tout seuls sur Terre, sauf que c'est pas vrai. Il y a plusieurs groupes ethniques, plusieurs tribus qui est là sur Terre depuis très longtemps, en fait, depuis que la Terre est inhabitable, enfin, de ce qu'ils pensaient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux vont devoir combattre d'autres coalitions, d'autres groupes qui sont dans ces... Enfin, d'autres peuples, quoi, pour pouvoir survivre. Alors voilà, donc ils sont en train de se battre entre eux. Après, il y a des alliances qui se forment et tout ça. Donc là, actuellement, je suis arrivée à la saison 3, épisode 3. Ça fait un moment hein, déjà qu'il est sorti, mais bon, moi je suis toujours à la traîne, donc voilà. Mais le truc, c'est que j'ai su que Lincoln, celui-là qui joue un de ceux du peuple qui est ennemi en fait avec les jeunes normalement. Lui, il n'est pas ennemi avec ces jeunes-là, mais j'ai su qu'il allait mourir, donc je suis dégoûtée. Ça m'énerve parce que je l'aimais bien. Donc voilà, avec la petite Octavia, la petite Octavia qui l'aime hein, forcément. Et la mistinguette Clark qui, elle, défend comme elle peut son clan. Alors il y a des fois, on ne sait pas trop quoi penser d'elle en fait. Parce que forcément elle joue la chef et tout ça, mais je sais pas, elle est... Des fois elle va être bien et des fois elle va retourner sa veste, ça va être assez bizarre, tu vois. Bon. Donc il y a cette série-là, après il y a The Crow que je regarde. C'est avec mon cher accent anglais, vous savez bien, la série qui parle de la reine d'Angleterre. Alors ça évidemment, hein, forcément, ça j'aime bien, donc je regarde ça. Autrement, il y a Between. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, celui-là aussi. C'est aussi l'histoire en fait de jeunes qui, lorsqu'ils arrivent à l'âge de 21 ans, ils meurent. C'est-à-dire que tous les adultes, alors ça se passe du jour au lendemain, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire que tous les gens qui ont moins de 21 ans ne meurent pas, mais tous les gens sur Terre qui ont plus de 21 ans meurent. Et en fait, ils cherchent à savoir pourquoi, parce que arrive un moment où ils ne sont que des jeunes. Ils n'ont plus de parents, plus de frères et sœurs, plus rien. En fait, tous ceux qui dépassent 21 ans, ils meurent tous. Alors forcément, ça aussi c'est vachement intéressant parce que justement, on les suit.
On les suit justement dans le fait que ben, ils enterrent leur famille, ils enterrent leurs frères et sœurs, ils enterrent tout, enfin, tous ceux qui ont plus de 21 ans, quoi. Et c'est horrible. Enfin, heureusement que c'est un film, hein, mais tu te dis, mais pourquoi ceux qui ont plus de 21 ans n'arrivent pas en fait à survivre? Et donc ben, là-dessus, il y a toute une histoire et tout, et c'est vraiment intéressant. Je crois que j'ai pas fini de regarder. Je sais même plus à quelle saison je suis arrivée, donc enfin, je me replonge dedans. Mais j'aime bien ça. Autrement, il y a Bird Box, mais ça c'est un... Il me semble que c'est un film parce que je l'ai vu là il y a pas longtemps. Je crois que c'est un film. Je l'ai mis dans mes séries, mais bon. Ça aussi, bah, c'est pareil, hein. Ceux qui l'ont regardé savent ce que c'est. Et les autres, bah, c'est l'histoire en fait d'une... c'est pareil, c'est sur Terre en fait. Tu as des gens... Enfin, comment expliquer ça? Qui, en une fraction de seconde, regardent quelque chose, mais quelque chose d'invisible. Et qui se font posséder en quelque sorte. Et ils deviennent fous. Mais ils deviennent totalement fous, quoi. À un moment donné, je regardais un truc où bah, celle qui joue la fille, le rôle principal, c'est Sandra Bullock. Et elle est avec sa meilleure amie à l'hôpital. Puis elle sort de l'hôpital avec sa meilleure amie, qui je crois est enceinte. C'est ça ou c'est pas ça, je sais plus. Je sais plus, enfin bon. En tout cas, toutes les deux rentrent dans la voiture, puis à un moment donné, bah, il se passe ce qui se passe, les gens commencent à se foncer dedans, ils savent pas pourquoi et tout. Et en fait, le truc, c'est que Sarah Belote, quoi, dit à sa copine, bah, il y a un truc qui va pas, accélère, dépêche-toi et tout. Puis la fille, bah, elle accélère et tout. Et à un moment, elle regarde devant elle, forcément la route, et puis paf, d'un coup, il y a quelque chose qu'elle a vu, mais quelque chose d'invisible, qui en fait la possède, et elle devient folle, mais alors complètement, quoi. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, le volant et tout, elle va à gauche, à droite et tout. Il y a sa copine qui lui dit, mais arrête, t'es complètement cinglé, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et en fait, ils n'arrivent plus à parler. Ils vont sur la route, ils se font exploser. Enfin, c'est incompréhensible. Et en fait, pour ne pas se faire rattraper, il faut que tu te bandes les yeux. C'est le seul moyen que l'espèce de chose invisible n'arrive pas à te contrôler. Si tu caches ta vue, elle ne peut pas t'attaquer. C'est par les yeux en fait que ça se propage apparemment et c'est vraiment très très chelou, mais j'ai bien aimé. Autrement, j'ai regardé aussi, alors ça aussi je crois que c'est un film, je l'ai mis dans les séries aussi, mais c'est un film aussi, ça s'appelle Calm. C'est aussi l'histoire d'une fille, une espèce de... Je vais pas appeler ça une escort girl parce que c'est pas ça. C'est une fille en fait qui fait des vidéos de charme par caméra interposée, quoi. Et en fait, à un moment donné, elle se fait pirater son compte. Et elle pense que c'est quelqu'un d'humain qui lui a piraté son compte et qui se fait passer pour elle derrière la caméra. Sauf qu'en fait, pas du tout. Elle se dit, mais c'est bizarre, les scènes que j'ai tournées n'ont pas encore été tournées. Ce sont des scènes en fait dans le futur. Il y a des scènes dans le futur en fait qu'elle n'a pas encore tournées et elle a des scènes aussi, je crois, dans le passé qui ont tourné, mais qu'elle n'a jamais diffusées en fait directement à son public. Et elle se dit, mais c'est quand même bizarre puisqu'il n'y a que moi qui est censé les voir. Enfin, il y a quelque chose et puis il y a des scènes en fait qu'elle n'a pas fait et qu'elle se souvient ne pas avoir fait puisque ces scènes-là n'existent pas encore dans le présent, tu vois. Et en fait, elle trouve ça bizarre. Puis elle dit, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle essaye de jouer... c'est compliqué à expliquer parce que, en fait, en gros, à la fin, elle comprend que la personne qui lui a piraté son compte, c'est elle-même. Mais c'est son double opposé, en fait, son double démoniaque.
c'est elle-même, mais en méchante, en fait, c'est l'effet inverse. C'est elle, mais en miroir. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, parce que l'expliquer comme ça, c'est très difficile à expliquer. Faut arriver à l'expliquer, c'est pas simple. Non, il faut mieux le regarder. Autrement, bah là c'est pareil, hein, je regarde The Rain. Alors j'avais vu la saison 2 et je voudrais attendre la saison 3 mais qui arrive toujours pas là. Bah là c'est la pluie qui tue, hein. Tu sors dehors, la pluie te tombe dessus, bah tu meurs. Alors ça aussi c'est pareil, c'est très bizarre. Parce que dans la première saison, la pluie tue chaque personne qu'elle touche. Et dans la deuxième saison, la personnage principale arrive à aller sous la pluie et la pluie ne tue pas. Alors là, tu te dis, mais c'est la pluie qui a tué dans le premier épisode, mais qui n'a pas tué dans le deuxième épisode. Qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin. Donc ça, j'aime bien aussi. D'ailleurs, il faut que la suite sort parce que j'aime trop. Il y a aussi 3% que j'ai regardé. Alors 3%, c'est l'histoire de... Ce sont des humains, en fait, pareil, qui sont sur Terre. Et il y a une entreprise qui est basée sur une montagne, en fait, qui promet aux personnes qui veulent bien un avenir meilleur sur une terre plus éloignée, en fait. Cette terre-là, la terre promise, comme ils appellent ça, c'est en fait une terre où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas d'armes, où il y a rien, où il y a la paix et tout ça. Et le truc, c'est que pour arriver sur cette terre promise-là, il faut passer des dizaines et des dizaines de tests. Donc en fait, tu vas comme un entretien d'embauche, quoi. Tu te présentes devant une personne qui va te recruter. Elle va te poser des questions, elle va te faire des choses, elle va te faire mettre des couleurs ensemble, des triangles avec des carrés, des tests psychomoteurs, mais des dizaines, voire des centaines de fois. Elle va te poser des questions, elle va te mettre dans le noir, savoir comment tu réagis, tout ça. Enfin, chaque étape est validée, tout ça. Si tu y arrives, tu peux être seul pour faire ces exercices-là, ou en groupe. Sauf qu'il faut savoir que si tu es en groupe, s'il y a une seule personne qui n'arrive pas à faire l'exercice, tout le monde est éliminé. Et tu retournes sur Terre, mais sur la Terre que tu as connue, donc la Terre pourrie, quoi. La Terre où il y a des guerres, où tu peux pas vivre, où c'est l'anarchie totale, enfin bon. Et en fait là, pourquoi ça s'appelle 3%? C'est tout simplement parce que au fur et à mesure et à la fin de la sélection, il n'y a que 3% de personnes qui arrivent sur la terre promise. Et le truc, comment dirais-je, l'ultime épreuve, la toute dernière épreuve, et c'est là où forcément c'est le pire, mais là je vais pas vous le dire, il faudrait que vous regardiez. Il y a la pire épreuve, c'est surtout, non, c'est les hommes et les femmes, ouais, c'est vrai. C'est la toute dernière épreuve. Si celle-là, tu réponds non, t'es éliminé. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais si tu réponds non à la toute dernière épreuve, t'es éliminé. Voilà. Donc celui-là est très bien aussi. Pareil, mais il me semble que c'est un film aussi. En fait, je mélange tout. Moi, les films et les séries, ça va pas du tout. C'est Uncharted. Alors lui, je sais plus trop, je l'avais regardé, mais il me semble que c'est la possession d'un enfant. Un enfant qui devient possédé en fait et qui casse tout en fait dans la maison. Il me semble que c'est ça, mais si je vous dis pas de bêtises, hein. Il me semble que je l'ai vu, donc je crois que c'est ça. Bon, un peu dans le même style, c'est Diablero. Alors ça c'est pareil, c'est un gars en fait, une espèce de portoricain,
alors lui, son habitude, c'est la boisson, hein, on va pas se mentir. Il a un métier bizarre, puisqu'il est chasseur de démons. Mais il aime bien la bibine quand même, hein. Et donc, un jour, il rencontre non, non, c'est une personne, en fait. Voilà, là aussi, il faudrait que vous regardiez, mais en gros, le gars, il chasse des démons, il se trouve dans des situations pas possibles. Oh. Et puis, il doit aider un gars, en fait, les démons ont pris son enfant. Mais le gars, lui, sur le coup, il croit pas aux démons. Et puis sa sœur, au gars qui tue les démons, là, elle lui dit, écoute, je peux t'aider, mon frère tue les démons. Puis le gars qui sa sœur a disparu, lui dit, mais ça va pas, non, enfin, les démons n'existent pas. Puis il dit, si, tu verras, les démons existent et tout ça. Enfin bon, et il y a trois saisons, je crois. Un truc comme ça. Non, pas 3 saisons, je raconte des bêtises. Il y a 8 épisodes. Mais de là où je vous parle, il y en a peut-être d'autres. Hein. Je n'ai pas encore regardé. Donc c'est super sympa aussi, j'aime bien. Et autrement, c'est Bodyguard. Alors ça aussi, bon, ça n'a rien à voir avec les démons, les magiciens et tout ça, hein, rien du tout. C'est en fait un garde du corps, tout simplement, qui doit assurer la protection de la ministre de l'Intérieur et qui, en fait, au fil des épisodes, se rend compte que il y a plus que la protection de la ministre de l'Intérieur. Hein. Il y a toute une histoire qui commence, une histoire d'amour, une histoire de protection, une histoire d'amitié, de trahison, en quelque sorte. C'est parce qu'il faut savoir que ce garde du corps-là n'a pas tout à fait coupé les ponts, en fait, avec sa femme. Ouais, on va dire ça, sa femme, parce qu'ils vivent pas ensemble. Ils ont un enfant, mais ils vivent pas ensemble. Et donc voilà, il y a toute une histoire là-dessus. En fait, on voit que il fait son métier, hein, mais il a du mal en fait à résister à cette passion qu'il a pour elle. Et elle, c'est pareil. Le truc, c'est que ils n'ont pas du tout les mêmes statuts. Forcément, elle est ministre, lui c'est un garde du corps. Hein, on mélange pas les torchons et les serviettes comme on dit. Mais c'est vraiment pas mal aussi. Donc si vous ne l'avez pas regardé non plus, vous pouvez la regarder. Donc voilà, je vous ai listé à peu près les 10 séries ou films que j'ai regardés. Donc si vous avez aussi des séries ou des films que vous aimeriez bien partager pour voir en fait ce que vous aimez bien. Voilà, voilà. Les filles et les garçons, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!